Il existe un seul geste, un unique geste. Et lorsque vous l'incarnez, vous n'avez plus besoin de rien dire. Ce geste lui prouve que vous êtes une femme de grande valeur, et sans que vous vous en rendiez compte, cela change tout. Ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous donnez, ce n'est pas l'effort que vous déployez. C'est la manière dont vous vous retirez, dont vous bougez, dont vous choisissez de ne pas rester là où cela ne vibre plus avec votre vérité. Et cela, même si cela semble insignifiant, secoue son inconscient plus que n'importe quelle explication. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le seul geste qui vous positionne dans son esprit, non comme une option, mais comme une présence inoubliable. Je vais vous emmener de cet endroit où vous doutez, où vous attendez, où vous vous demandez pourquoi il ne vous valorise pas jusqu'au point exact où votre seule énergie lui montre clairement qu'il n'a plus accès à vous s'il n'arrive pas avec respect, clarté et conscience. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Première clé, le piège de vouloir prouver votre valeur. Pourquoi vos efforts pour l'impressionner vous font-ils paraître moins précieuses? Voici la vérité que presque personne n'ose vous dire. Le simple fait que vous sentiez que vous devez prouver votre valeur projette déjà que vous ne la ressentez pas à l'intérieur de vous, et cela change tout. Dès l'instant où vous vous obsédez à lui montrer à quel point vous êtes bonne, à quel point vous pouvez être compréhensive, combien d'amour vous avez à donner, à quel point il pourrait être intéressant d'être avec vous, vous êtes déjà tombé dans le piège. Votre énergie est passée de reine à solliciteuse, de centre à satellite de femme, de grande valeur à femme, qui a besoin d'être vue pour se sentir précieuse. Et c'est la première erreur silencieuse qui ruine le désir, le choix et le respect d'un homme envers une femme même, s'il ne sait pas comment l'expliquer. Pourquoi? Parce que ce que vous faites vibre comme une quête d'approbation et l'inconscient masculin ne répond pas avec de l'attirance face à une énergie qui semble mendier une permission. Peu importe à quel point vous êtes bonne, peu importe vos efforts. Lorsque votre intention est d'être validée, votre vibration chute. Carl Jung l'a expliqué sans détour. Ce que vous faites pour obtenir quelque chose de l'extérieur est justement ce que vous niez à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui se passe ici. Selon la psychologie profonde, le désir masculin n'est pas activé par la femme qui donne le plus, mais par celle qui s'appartient le plus. Et une femme qui s'appartient n'a rien à prouver. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle n'a pas besoin de plaire, elle n'a pas besoin d'impressionner. Elle sait, elle vibre déjà depuis son centre. Et à partir de là, elle se permet simplement d'être observée sans anxiété. Je vais vous raconter quelque chose qui arrive plus souvent que vous ne l'imaginez. Une femme commence à fréquenter un homme qui lui plaît beaucoup, et en remarquant son intérêt, elle active un schéma inconscient. Elle lui répond instantanément même si elle est occupée. Elle lui cuisine son plat préféré sans qu'il l'ait demandé. Elle accepte un changement de programme à la dernière minute pour s'adapter à son emploi du temps. Elle pose des questions qui semblent attentionnées, mais qui cherchent en réalité à confirmer s'il est toujours là. Tout cela peut sembler être de l'abandon de l'intérêt de la bonne énergie de l'extérieur. Mais sur le plan énergétique le plus subtil, tout cela est ressenti comme un effort pour la validation. Et cette vibration, même si elle n'est pas exprimée par des mots, est ce qui crée la première fissure dans la perception de la valeur. Car un homme inconsciemment ne pense pas « elle fait beaucoup d'efforts, elle doit avoir de la valeur ». Il pense « si elle a tant besoin de le prouver, est-ce qu'elle n'en est pas sûre elle-même ?» Et ça, mon amour, ça change tout. Parce que le masculin ne se rend pas à la femme qui se donne entièrement. Il se rend à la femme qui n'a pas besoin de convaincre celle qui est tellement ancrée dans sa propre certitude qu'elle peut vous donner le meilleur d'elle-même sans avoir besoin d'être choisie pour cela. Et voici le paradoxe brutal. Plus vous vous efforcez de prouver que vous êtes digne, moins vous semblez digne aux yeux de l'inconscient. Parce que la vraie valeur ne se crie pas, elle se vibre, elle s'incarne, elle se respire. Et c'est le principe sacré qui différencie une femme qui l'impressionne pour un moment d'une femme qui le transforme pour toujours. Vous n'êtes pas ici pour convaincre qui que ce soit de ce que vous êtes. Vous êtes ici pour vous souvenir de qui vous êtes et pour que celui qui est prêt le ressente. Je vais vous raconter une histoire vraie qui l'illustre. Camille commençait une relation avec un homme qui la subjuguait et sans s'en rendre compte, elle a commencé à sortir d'elle-même. Elle a arrêté ses propres projets.
Elle se faisait plus belle que nécessaire pour chaque rencontre et analysait chaque message qu'il envoyait comme si c'était un code secret, tout, pour ne pas échouer, tout pour qu'il la voie. Jusqu'au jour où il a simplement arrêté de la chercher et elle, brisée à l'intérieur, lui a demandé directement « Étais-je trop ?» Et lui, sans vouloir la blesser, lui a dit une phrase qui lui est restée tatouée dans l'âme. « J'ai l'impression que tout était trop parfait, mais je ne sais pas qui tu es quand tu n'essaies pas de me plaire. » Et ce fut comme une bombe émotionnelle, car Camille comprit que son effort avait crié l'inverse de ce qu'elle croyait. Elle pensait montrer sa valeur, mais sa surprésence criait « Tu m'as vu, suis-je déjà suffisante pour toi ?» Et c'est ce qui l'a éloignée. À partir de ce jour, Camille a cessé de démontrer. Elle a commencé à être. Elle est revenue à ses hobbies, est revenue à son rythme, est revenue à l'écriture. Et surtout, elle s'est souvenue que la valeur ne se mendie pas, elle se maintient. Et le plus curieux, c'est que quelques semaines plus tard, cet homme est revenu, mais cette fois, c'est lui qui a fait l'effort parce que quelque chose dans son énergie avait changé. Elle n'attendait plus d'être vue, elle brillait seule. Et là, il a compris. Le geste qui change tout commence par cesser de vouloir prouver quoi que ce soit. C'est le seuil qui vous prépare à ce qui arrive maintenant. Car si cette première clé a été la désactivation de l'erreur, la clé suivante est la révélation directe du geste exact qui émet l'énergie de grande valeur sans dire un mot. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ensuite est le geste silencieux et brutalement puissant qu'une femme de vérité utilise lorsqu'il lui donne des réponses ambiguës, lorsqu'il annule à la dernière minute, lorsqu'il met en doute son intérêt. Et ce geste non seulement le déconcerte, il redéfinit tout. Deuxième clé, le geste de la reine, l'art de se retirer calmement quand il s'attend à ce que vous luttiez. Je vais faire une pause rapide pour vous demander quelque chose du fond du cœur. Je vous serai très reconnaissant de vous abonner à notre chaîne. Cela me permet de continuer à créer ces messages avec l'âme. Et le mieux, c'est que c'est totalement gratuit pour vous. Abonnez-vous maintenant et nous continuons avec ce qui est le plus puissant. C'est le point exact où le jeu change, où vous changez et où il est secoué. Parce que ce n'est pas un geste commun, ce n'est pas une réponse typique et c'est justement pour cela qu'il est inoubliable. Il ne s'agit pas de l'ignorer, il ne s'agit pas de se venger, il ne s'agit pas de manipuler. Il s'agit de rompre le schéma émotionnel qu'il s'attend inconsciemment à ce que vous répétiez. Ce schéma dans lequel vous, en le voyant s'éloigner, vous vous rapprochez. Ce schéma dans lequel il vous donne une excuse faible et vous lui donnez une compréhension infinie. Ce schéma dans lequel il vous dit « on verra ce qui se passe » et vous interprétez cela comme une invitation à rester à vous battre. Mais vous n'allez plus suivre ce scénario, car vous n'êtes pas la femme qui réagit, vous êtes la femme qui répond depuis le trône. Et de cet endroit vient le geste. Le geste de la reine est simple mais démolisseur, se retirer calmement. Quand il est ambigu, quand il annule à la dernière minute, quand son énergie n'est plus claire, vous ne faites pas de drame, vous n'exigez pas, vous ne questionnez pas, vous n'envoyez pas un message émotionnel de 3 paragraphes. Vous vous retirez simplement avec calme, avec dignité, avec présence. Votre réponse est sereine, « Je comprends, porte-toi bien ». Et ensuite vous disparaissez. Non avec colère, non avec sarcasme, non avec manipulation, mais avec une paix tellement désarmante qu'il ne sait pas si vous perdre était sa décision ou sa plus grande erreur. Parce que ce qu'il attendait, c'était autre chose. Il attendait une réaction, une preuve que cela vous a affecté, un geste qui montre qu'il a toujours du pouvoir sur vous. Et vous, sans rien dire, vous lui démontrez que ce n'est plus le cas. C'est cela le geste, et il est puissant car il ne le comprend pas, il le ressent. Votre silence n'est pas une punition, votre absence n'est pas une stratégie. C'est une déclaration énergétique. Tu ne vibres plus à la hauteur de mon centre, et je ne négocie pas mon énergie avec l'incohérence. Carl Jung a enseigné que l'inconscient est activé par l'inattendu. Lorsqu'une femme rompt le schéma émotionnel, que l'homme anticipe quelque chose dans sa psyché s'éveille. Et c'est exactement ce que fait ce geste. Car lorsque vous ne répondez pas avec du drame, ni de l'anxiété, ni de la supplication, il se retrouve confronté pour la première fois à son propre vide, à son inconstance, à son manque de clarté. Et vous devenez le miroir le plus brutal qui l'ait eu. Un homme peut ignorer vos paroles, peut justifier vos reproches, peut esquiver vos larmes, mais il ne peut pas ignorer un retrait en silence qui ne cherche pas la punition mais l'expansion. Et voici le plus important. Ce geste ne fonctionne que s'il est authentique. Si vous le faites pour qu'il revienne, cela ne fonctionne pas. Si vous le faites en attendant une réaction, il perd son pouvoir. Ce geste n'est pas pour lui, il est pour vous. Parce que lorsque vous choisissez de vous retirer calmement, vous ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit. Vous réaffirmez que votre paix n'est pas négociable, et c'est ce qui change tout. Je vais vous raconter l'expérience de Claire.
Après 3 semaines à sentir que l'homme qu'elle fréquentait baissait son énergie claire, a reçu un message vague. « Je suis full ces derniers temps. On se voit le week-end prochain peut être. » Claire a senti un nœud dans l'estomac. L'ancienne, elle aurait répondu « Bien sûr, je comprends. Fais-moi signe quand tu pourras. » Ou pire, « Tout va bien, je te sens distant. » Ou le classique « Je t'ai fait quelque chose. » Mais Claire a respiré. Elle s'est souvenue de qui elle était, s'est souvenue de la valeur de son énergie, et a seulement écrit « Ok, prends bien soin de toi ». Et après le silence, elle a désinstallé l'attente et revenu à ses projets, à continuer sa vie. Elle ne l'a pas bloqué, ne l'a pas supprimé, elle a juste lâché prise pour de vrai. 3 jours plus tard, il est apparu avec une énergie différente, avec respect, avec clarté, et avec la phrase « Personne ne m'a jamais répondu comme ça. Ça m'a fait réfléchir à ce que je suis en train de faire. » Et c'est cela le geste de la reine. Il ne cherche pas la réaction, il provoque la réflexion. Parce qu'une femme de grande valeur n'a pas besoin d'élever la voix. Son absence dit déjà tout, et vous ne faites pas ce geste pour lui. Vous le faites parce que vous savez que chaque fois que vous restez là où votre énergie n'est pas respectée, vous vous abandonnez vous-même. Et vous n'êtes pas ici pour vous abandonner à nouveau, vous êtes ici pour vous élever. Et juste là, quand ce geste se produit sans lutte, sans théâtre, sans anxiété, quelque chose de psychologique et de brutal se produit. Il commence à sentir qu'il vous perd sans cri, sans mots, sans adieu. Et cela le désarme, le fait vous regarder différemment et le confronte à sa vérité émotionnelle. Restez près de nous car dans la prochaine clé, nous allons révéler pourquoi ce geste l'impacte tant, comment il reconfigure son esprit et pourquoi il vous perçoit comme unique sans comprendre pourquoi. 3e clé, la psychologie derrière l'impact. Pourquoi votre retrait l'éveille et magnifie votre valeur? Vous croyez que lorsque vous vous retirez calmement, vous le laissez partir. Mais ce que vous faites réellement, c'est activer une partie de sa psyché que lui-même ne comprend pas. Car un homme peut résister à vos paroles, ignorer vos reproches, minimiser vos émotions. Mais il ne peut pas ignorer le vide que laisse votre énergie lorsqu'elle part en paix. Et c'est le point exact où la psychologie explique tout. Carl Jung disait que l'inconscient masculin projette l'anima, l'énergie féminine interne, comme une figure qui non seulement attire sexuellement, mais qui génère expansion, introspection et transformation. Mais cette expansion ne se produit pas avec une femme qui se donne sans condition, ni avec celle qui poursuit, ni avec celle qui s'adapte. Cette expansion est activée par la femme, qui lorsqu'elle ne vibre pas avec ce qu'elle mérite, s'en va en silence, sans punition, sans peur, sans se retourner. Ce geste, comme nous l'avons vu précédemment, rompt le schéma qui l'attend. Mais allons plus loin maintenant. Comprenons pourquoi cela le reconfigure intérieurement. Selon la psychologie émotionnelle, le cerveau masculin est conçu pour répondre aux risques et à la perte. Lorsque quelque chose est garanti, toujours disponible, sans limite, ni filtre, le système neurologique le classe comme surstable, non urgent. Et qu'arrive-t-il à ce qui n'est pas urgent? C'est reporté, c'est considéré comme acquis, c'est sous-estimé. C'est pourquoi lorsque vous êtes toujours là, lorsque vous justifiez ses sautes d'humeur, lorsque vous tolérez son manque de clarté, lorsque vous continuez à montrer de l'intérêt même, s'il ne le fait pas, ce que votre énergie lui dit n'est pas « je t'aime », c'est « tu peux me donner moins, je reste quand même ». Et l'inconscient masculin, en recevant cela, perd l'incitation à grandir, à se définir, à faire des efforts, car il n'y a pas de risque émotionnel. Il n'y a pas de possibilité de perdre. Et voici la clé. Lorsque vous faites le geste de la reine, lorsque vous vous retirez calmement au lieu de discuter ou de poursuivre, il n'a pas l'impression que vous le punissez. Il sent qu'il est en train de vous perdre et il ne peut pas l'arrêter. Et cela éveille une réponse totalement différente, car maintenant le risque est présent. Vous n'êtes plus sûr, vous n'êtes plus garanti. Et le plus brutal, vous n'êtes plus sa source de validation automatique. Et cela le confronte à son propre manque de valeur, non pas parce que vous le lui signalez, mais parce que votre absence commence à lui refléter ce qu'il a cessé de prendre soin. Et s'il y a quelque chose qui a un réel impact sur un homme, ce n'est pas que vous le corrigiez, c'est que votre énergie n'est plus disponible. Que votre vibration, celle qui l'apaisait, l'enflammait, le nourrissait émotionnellement, n'est plus à sa portée. Et non pas parce que vous le détestez, mais parce que vous vous êtes choisi. Cela le déconcerte, cela le touche au plus profond, car il ne peut plus expliquer ce qu'il ressent. Il sait seulement qu'il lui manque quelque chose, et c'était vous. Je vais vous raconter une histoire qui l'illustre. Sophie était dans une relation intermittente depuis des mois avec quelqu'un qui la traitait bien mais ne se définissait jamais. Chaque fois qu'il parlait d'avancer, il disait « On verra bien, j'ai du mal à me connecter ces derniers temps ». Et Sophie, essayant d'être empathique, répondait avec compréhension, le soutenait, attendait, restait. Jusqu'au jour où il a dit à nouveau « Ce n'est peut être pas le bon moment. Parlons en la semaine prochaine ».
Et cette phrase ne l'a pas détonnée, elle l'a réveillée. Cette nuit-là, elle n'a pas pleuré, n'a pas écrit, n'a pas expliqué, elle a seulement répondu « Je comprends. Ce n'est pas nécessaire de me prévenir, prends bien soin de toi. » Et elle ne lui a plus parlé. Elle n'a pas bloqué, n'a pas publié d'indices, elle a juste lâché prise avec une présence totale. Et que s'est-il passé? Une semaine plus tard, il est apparu avec un long message, non pas avec des excuses, mais avec de la clarté. Depuis que tu n'es plus là, je me suis rendu compte de l'espace que tu remplissais et du peu que j'ai donné. Si tu es toujours ouverte à parler, j'aimerais faire les choses différemment. Sophie ne s'y attendait pas parce qu'elle ne l'attendait plus, et c'est le plus important. Le geste était authentique, pas une stratégie pour qu'il revienne, mais une déclaration réelle de grande valeur. Et c'est pour cela qu'il a eu du pouvoir. Parce qu'un geste réel, né d'une femme, qui ne cherche pas de réaction mais du respect transcende. Et voici le message profond que vous devez retenir. La valeur ne se démontre pas lorsqu'il vous accorde de l'attention. Votre vraie valeur est magnifiée au moment où il se rend compte qu'il peut vous perdre et que vous n'essayez pas de l'éviter. C'est là que le tournant se produit. C'est là qu'il commence à vous voir comme quelque chose qu'il ne peut pas remplacer. C'est là que votre figure change dans son esprit et qu'il vous voit non pas comme la femme qui s'est battue pour rester, mais comme la femme qui s'est choisie avant lui. Et cette image ne s'efface pas. Et maintenant que vous savez pourquoi ce seul geste l'impacte tant, pourquoi il rompt son schéma inconscient et pourquoi il l'éveille sans un mot, préparez-vous pour ce qui vient. Parce que dans la prochaine clé, je vais vous raconter une histoire réelle, puissante et concrète, où une seule phrase dite sans drame et avec calme a complètement renversé une relation entière. Et après cela, il n'a plus jamais pu la voir de la même manière. Quatrième clé, l'histoire de la porte ouverte. Comment un simple geste de non-poursuite a changé le destin d'une relation. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien faire, de ne pas insister, de ne pas vous battre, de ne pas poursuivre. Simplement ouvrir la porte et ne pas la fermer de l'intérieur avec anxiété. Cette clé n'est pas de la théorie, c'est de l'expérience, c'est de l'âme. C'est ce qui se passe lorsqu'une femme de grande valeur cesse d'essayer de contrôler le résultat et commence à vibrer avec une telle clarté que son absence communique plus que 1000 discours. Je vais vous raconter l'histoire vraie de Julie. Une histoire simple en apparence mais brutale en impact. Julie fréquentait Marc depuis 3 mois. Tout allait bien. Conversation profonde, connexion émotionnelle, attirance réelle. Mais chaque fois qu'il s'approchait de quelque chose de plus défini, il reculait avec des phrases ambiguës. « Je ne veux pas qu'on se mette la pression. On verra ce qui se passe. Je ne veux pas gâcher ce que nous avons avec des étiquettes. » Et Julie, par désir que cela fonctionne, cédait. Non par faiblesse, mais par cette peur subtile que beaucoup de femmes ressentent. La peur d'être dérangeante, de paraître exigeante, de perdre ce qui semblait si bon bien qu'incomplet. Alors elle acceptait. Une semaine, oui, une autre, non. Des plans à la dernière minute, des messages, sans constance, une présence partielle. Jusqu'au jour où, après avoir annulé une sortie à la dernière minute avec un simple « ça c'est compliqué, aujourd'hui on remet ça à plus tard », quelque chose en Julie a changé. Elle n'a pas explosé. Elle n'a pas écrit de testament émotionnel. N'a pas demandé d'explication, elle a seulement respiré et écrit « C'est bon Marc, porte-toi bien. Moi aussi j'ai besoin de clarté pour savoir où je vais. » Et elle n'a rien dit de plus. Elle n'a pas clarifié. Elle n'a pas forcé. Elle ne lui a pas réécrit. Elle ne l'a pas bloqué, elle a juste ouvert la porte et ne l'a pas fermée. Mais voici le point clé. Elle ne l'a pas laissée entrouverte pour qu'il entre avec des doutes. Elle l'a laissée ouverte pour partir elle-même, sans ressentiment, sans urgence, sans rancœur, juste avec dignité. Les jours passèrent, et à chaque jour où Marc ne recevait pas de message, à chaque story Instagram, où elle apparaissait souriante avec des amis, à chaque silence qui ne contenait pas de punition, sa perception commença à changer. Parce que ce qui semblait garanti auparavant se sentait maintenant lointain. Celle qui l'attendait auparavant continuait maintenant sans lui. Et le plus déconcertant, c'est qu'elle ne le cherchait pas. Une semaine plus tard, Marc envoya un message, mais Julie ne répondit pas immédiatement, non pas par stratégie, mais parce qu'elle ne l'attendait plus. Son énergie était déjà ailleurs, dans son centre, dans son axe, dans sa vie. Quand ils se sont finalement parlé, il lui a dit une phrase qu'elle n'a jamais oubliée. « Je ne comprends pas pourquoi, mais ton silence m'a fait plus mal que n'importe quelle dispute que j'ai eue avec une autre. Femme, je me suis rendu compte que tu n'avais jamais fermé la porte, mais c'est toi qui l'as traversée en premier. » Et là était le geste, le retrait, la non-poursuite. Ce moment a tout changé. Marc a commencé à se montrer plus présent, plus défini, plus clair. Non par peur de la perdre,
mais parce qu'il avait compris qu'elle n'était pas la femme qui avait besoin d'être convaincue pour rester. C'était la femme qui savait partir quand la vibration n'était pas la bonne. Et cela active le respect, cela éveille l'engagement, cela élève votre valeur à ses yeux. Car lorsque vous ne faites pas pression, lorsque vous ne dramatisez pas, lorsque vous ne faites pas le spectacle qu'il attend, vous lui offrez le cadeau le plus inconfortable et le plus puissant de tout son propre reflet. Et quand cette image est gravée dans son esprit, l'image d'une femme qui s'est retirée sans rien détruire, il ne peut plus vous voir de la même manière. Parce que vous ne lui avez pas claqué la porte au nez, vous ne l'avez pas bloqué, vous ne l'avez pas maudit. Vous avez seulement montré que s'il ne choisissait pas avec clarté, vous pouviez le faire. Et ça, ma chère, ce n'est pas n'importe qui le fait. C'est une femme qui a compris que sa valeur n'a pas besoin d'être expliquée, seulement maintenue. Et cette femme, même s'il tarde à réagir, reste toujours tatouée dans sa mémoire car elle n'a pas été la plus bruyante, elle a été la plus consciente. Et cette conscience est ce qui nous mène au point final. Car ce geste, ce silence, ce retrait serein, ne sert à rien si vous le faites en attendant une réaction. Il ne fonctionne que lorsqu'il naît de quelque chose de beaucoup plus grand, un état intérieur qui ne cherche plus à être respecté parce qu'il se respecte déjà lui-même. Restez près de nous, car dans la prochaine clé, vous découvrirez pourquoi vous ne pouvez pas simuler ce geste et comment devenir réellement la femme qui l'incarne sans effort, non comme une tactique, mais comme votre nouvelle vérité. 5e clé. Comment cultiver l'état intérieur pour que le geste soit authentique? Vous ne pouvez pas simuler le rôle de la reine, vous devez l'être. Vous connaissez le geste, vous savez qu'en l'appliquer, vous avez vu l'impact qu'il a. Mais c'est là que beaucoup de femmes échouent. Elles veulent utiliser le geste sans avoir fait le travail intérieur qui le soutient. Et lorsqu'elles le font par stratégie, par jeu d'acteur, en se disant « on verra s'il réagit », non seulement cela ne fonctionne pas, mais cela les laisse encore plus vides. Parce que ce qui est fait avec une anxiété déguisée en dignité est toujours perceptible. Et l'inconscient masculin, je vous le dis en toute clarté, peut ne pas comprendre vos mots, mais il ressent toujours votre vibration. Et si vous simulez d'être une femme de grande valeur, mais qu'à l'intérieur vous continuez d'attendre qu'il revienne, qu'il comprenne, qu'il réagisse, ce geste perd de sa force. C'est pourquoi cette dernière clé n'est pas pour lui, elle est pour vous. Car si vous ne cultivez pas le bon état intérieur, le geste de vous retirer calmement sera un masque et non une manifestation réelle de votre pouvoir. Carl Jung disait que la véritable transformation se produit lorsque ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez sont alignés. Et c'est la seule façon pour que ce geste soit authentique, quand vous ne le faites plus pour générer une réaction, mais parce que votre âme n'accepte plus moins. Alors comment atteindre cet état intérieur? Voici la révélation. C'est le protocole invisible de toute femme qui non seulement agit comme une reine, mais le devient. 1. Cessez de vivre dans la salle d'attente de sa décision. Si votre journée dépend de s'il vous a écrit ou non, si votre humeur change à chaque message de sa part, si vos plans tournent autour de l'éventualité de son apparition, vous êtes en train de donner votre centre. Et une femme de grande valeur n'attend pas d'être choisie, elle choisit. Et si quelqu'un ne vibre pas avec sa présence, elle se retire non par orgueil, mais par instinct de préservation. Votre paix est votre nouvelle priorité. 2. Créez une vie si riche et authentique que vous n'avez pas le temps de chercher la validation. Le vrai pouvoir n'est pas de dire « je m'aime », il est d'avoir une vie qui vous passionne. Remplissez votre agenda de vous, de ce qui vous passionne, de ce qui vous connecte, de ce qui vous rappelle que vous êtes bien plus que quelqu'un qui attend de l'amour. Faites des choses sans les raconter, bougez, sans les expliquer. Récupérez-vous sans le publier. Que votre monde intérieur soit si abondant que personne d'autre n'ait le pouvoir de le déstabiliser. 3. Apprenez à être avec vous-même, sans vous punir. Beaucoup de femmes ne se retirent pas parce qu'elles ne savent pas être seules, parce que le silence leur semble une punition, parce que s'ils n'écrivent pas, elles ont l'impression que le monde s'éteint. Mais une femme intégrée apprend à utiliser le silence comme une alchimie, à être avec elle, sans anxiété, à jouir de sa solitude, comme si c'était un temple, pas une prison. La reine n'est pas seule, elle est accompagnée de sa propre présence, et cela est magnétique. 4. Reprogrammez votre langage intérieur. Car cela ne sert à rien d'agir avec fermeté à l'extérieur, si à l'intérieur vous vous dites « il est sûrement avec une autre, je n'étais pas suffisante, et si je l'ai perdu pour toujours peu, aurais-je dû céder davantage ?» Chaque pensée est un signal énergétique, et si à l'intérieur vous continuez de vous parler comme une femme qui dépend de son approbation, votre champ énergétique va crier la pénurie, même si vous êtes en silence. Changez vos phrases, dites « je ne l'ai pas perdu, je me suis retrouvé ». Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'attachement. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur, je la suis déjà. S'il s'est éloigné, c'est que l'univers est en train de nettoyer le chemin.
Mon âme a déjà choisi la paix. Le reste est accessoire. 5. Souvenez-vous que votre pouvoir est dans votre absence, mais votre magnétisme est dans votre authenticité. Vous ne devenez pas une femme de grande valeur lorsque vous agissez durement. Vous le devenez lorsque vous êtes fidèle à vous-même, même si cela fait mal. Quand vous ne suppliez pas, même si vous l'aimez. Quand vous ne revenez pas, même si vous en avez envie. Quand vous ne justifiez pas l'injustifiable. Quand vous ne restez pas là où on ne vous choisit pas avec certitude. Parce que vous n'avez pas besoin qu'il voie votre valeur, vous avez seulement besoin de ne plus l'oublier. Et lorsque cet état intérieur devient naturel, le geste n'est plus une décision, c'est une conséquence. Vous n'êtes plus en train de forcer votre absence. Vous êtes en train de maintenir votre centre. Et là, juste là, la magie opère. Vous ne devenez pas inoubliable par ce que vous dites, ni par ce que vous donnez, ni par ce que vous supportez. Vous devenez inoubliable parce qu'un jour vous avez cessé de vous battre pour l'amour et avez commencé à maintenir votre vérité sans demander la permission. Et cette femme, celle qui reste seule si nécessaire, celle qui ne revient pas là où il n'y a plus de respect, celle qui choisit le calme, même si cela lui fait mal, est la femme qui, sans le chercher, change tout. Et maintenant que vous connaissez le geste, que vous avez compris son pouvoir, et que vous avez ressenti comment une femme de vérité l'incarne de l'intérieur, préparez-vous. Car ce qui suit n'est pas une conclusion, c'est une activation finale. Une phrase, un souvenir, une vérité qui restera tatouée dans votre âme et qui ne vous permettra plus de revenir en arrière. Restez car la conclusion va tout sceller. Vous savez maintenant. Ce n'était pas votre effort, ce n'était pas vos mots, ce n'était pas tout ce que vous avez donné. Ce qui a vraiment tout changé, c'est ce seul geste, cette décision silencieuse, sereine, sacrée, de ne pas mendier, de ne pas insister, de ne pas rester là où votre énergie n'est pas vue avec clarté. Ce moment exact où, au lieu de réagir, vous êtes retiré en paix, et où sans un mot vous en avez dit plus que dans tous les messages que vous auriez jamais pu envoyer. Parce que votre grande valeur ne s'est pas criée, elle s'est incarnée. Elle ne s'est pas démontrée, elle s'est maintenue. Elle n'a pas été forcée, elle est devenue réelle. Et c'est cette femme qu'il n'oublie pas, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour comment elle a vibré. Pour comment elle a su qu'en partir, sans se plaindre, pour comment elle a choisi sa paix au-dessus de sa peur, pour comment elle a laissé la porte ouverte, mais a traversé seule de l'autre côté, sans attendre qu'on la suive. Et maintenant, c'est à votre tour non pas de continuer à agir comme si votre valeur dépendait de quelqu'un, mais de vous souvenir que votre seule présence bien incarnée, bien positionnée, bien vécue dit déjà tout. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.